La protection civile, elle sert à quoi? Les populations se posent encore cette question quand le ministre des Transports terrestres nous dit que plus de 46% de véhicules n'ont pas de visite technique, échappent à la visite technique. Alors, toutes ces questions nous amènent à nous poser, est-ce que réellement nous sommes vraiment protégés par l'État du Sénégal? Oui, l'État du Sénégal est en train de jouer le rôle qui lui a été dévolu, le rôle de protection, de protéger les personnes, également et les biens. Mais comme je vous l'ai dit tantôt également, aussi bien l'État du Sénégal que les populations donc, ont cette part de responsabilité. Maintenant, parlant de la protection, la direction de la protection civile, tout à l'heure, Abdoulaye, dans sa communication, est revenu sur la foudre. Je pense que c'est là qu'il faut également magnifier le travail de cette direction, dans la mesure où ils ont eu à procéder à l'acquisition et à l'installation des paratonnerres un peu partout donc, dans le Sénégal. On parle de plus de 5000 paratonnerres installés sur toute l'étendue du territoire. 5250 paratonnerres installés dans tout le Sénégal et la priorité a été mise pour les régions qui sont à l'intérieur du pays. Notamment, je donne l'exemple de la région de Sédhiou où il y a 499 paratonnerres qui ont été installés. La région de Fatick également 423 paratonnerres. La région de Kolda 471 et la région de Dakar, on est à 252 paratonnerres. Parce que tout simplement, la priorité était plutôt dans le Sénégal des profondeurs, parce que effectivement le phénomène naturel s'y produisait généralement. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut saluer donc les efforts qui sont en train d'être faits par l'État du Sénégal à travers donc cette direction-là de la protection civile. Parlant également de la responsabilité du conducteur, parce que tout à l'heure il est beaucoup revenu sur la responsabilité du conducteur en ce qui concerne quand le conducteur conscient que son état est défectueux, ça ne l'empêche pas de conduire sa voiture. Quand il est conscient du nombre de passagers dans sa voiture, cela ne l'empêche pas de conduire sa voiture. Mais toutefois également, il y a l'usager, l'utilisateur, qui conscient de l'état défectueux du véhicule plutôt, s'y met. Également l'utilisateur conscient du surnombre du véhicule ou de la voiture également donc s'y mettre. Donc pour dire simplement que c'est autant de responsabilités de différents côtés, également par rapport au bateau taxi qu'il a tout à l'heure également relevé. Je rappelle qu'à Foundiougne, on a déjà deux bateaux taxis. Il y a Mellah et Gelawar. Donc, deux bateaux taxis qui assurent donc la desserte et qui sont dotés donc d'équipements nécessaires. Et je me rappelle, il avait été dit que c'est des bateaux taxis qui n'allaient pas chavirer, qui allaient continuellement flotter. Et nous avons également ces mêmes bateaux au niveau de Saint-Louis pour dire que ce n'est pas un projet que le président de la République Macky Sall a jeté donc à la poubelle dès qu'il a accédé donc à la magistrature suprême. En donnant l'exemple du Rwanda également. Autant on peut s'inspirer du Rwanda, autant il y a d'autres pays qui viennent s'inspirer au niveau donc de l'expérience sénégalaise. Peut-être le Rwanda a eu la chance d'avoir un homme qui est arrivé au bon moment, comme nous également, nous avons eu cette chance d'avoir également le président Macky Sall qui est arrivé au bon moment et qui est en train de faire d'excellentes choses donc dans le domaine, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines donc au profit profitable au peuple sénégalais. Mais nous, à ce niveau, je suis d'accord, mais nous sommes beaucoup plus experts dans la rédaction en tout cas dans la rédaction de conclusions émanant justement de séminaires de restitution, d'ateliers de restitution. Ici, il y a d'autres pays, Burkina, Togo, Bénin, etc., mais viennent tirer des documents écrits par des Sénégalais pour les amener chez eux et s'en inspirer et réaliser des programmes et projets. Parce que nous, on a cette renommée d'être en tout cas de bons concepteurs de projets, de bons concepteurs de programmes, mais le problème chez nous, c'est que nous avons toujours des difficultés à les mettre en branle. Quand on regarde un tout petit peu
toute la documentation qui concerne l'environnement, les études d'impact et tout, mais on a l'impression qu'au Sénégal, c'est maintenant qu'on commence à réfléchir sur justement la dénaturation de l'environnement à toutes les échelles. Quand on voit l'érosion côtière, l'avancée de la mer, quand on voit une ville comme Dakar qui est totalement bétonisée, quand on regarde ce qui se passe dans plusieurs contrées, on se pose des questions de savoir. Alors qu'il y a une documentation riche qui a été faite par des experts, mais qui, en tout cas dont la majorité aujourd'hui est rangée dans les tiroirs. Demain, ce sont des Burkinabés qui viendront s'en approprier et qui l'amèneront chez eux pour véritablement aller vers des réalisations concrètes. Donc, à ce niveau, autant le citoyen a des parts de responsabilité, mais l'État doit sévir. Aujourd'hui, au Sénégal, on ne pense pas à la sanction. La sanction, elle est à mon avis, assez légère, pour ne pas dire assez inexistante, parce que lorsqu'on met en péril la vie d'une personne, la vie est sacrée. Lorsque, surtout, on met en péril la vie d'une dizaine de personnes, mais écoutez, les sanctions que l'on voit sont souvent, à mon avis, assez légères ou pratiquement inexistantes. Un enfant de 6 ans avait été tué il y a quelques semaines à Mbao, parce qu'il s'est dit que 2 chauffeurs de Tata faisaient la course. Et ça, c'est habituel, on les voit dans les rues et ruelles de Dakar. Parce que tout simplement, l'autre ne veut pas que son suivant soit devant lui, parce qu'il y a des clients à prendre. Mais il faut la course, il s'arrête au milieu de la route, il bloque toute la circulation. Quand on voit le comportement de certains chauffeurs de taxi, cela se fait couramment partout dans Dakar. Quand on voit le comportement des chauffeurs de car rapide, de Keur Ndiagandiaye et autres, ici, je suis au regret de le dire, il n'y a que les chauffeurs de Dakar Dicte pratiquement qui montrent une certaine exemplarité, parce que c'est une direction nationale avec un directeur qui a une administration qui met en exergue des sanctions, mais également des récompenses à un niveau moral, mais également à un niveau pécuniaire. À mon avis, il est important qu'aujourd'hui, que ceux-là qui détiennent les bus Tata, surtout l'organisation AFTU, qu'ils aillent dans le sens de permettre à leurs chauffeurs, à leurs receveurs, de bien travailler pour gagner convenablement leur vie et de ne pas leur mettre la pression, ramener 20 000 francs, sinon. Et là, l'État véritablement doit aller dans le sens de réorganiser le secteur du transport urbain et transurbain, pour que les accidents que l'on note, que l'on dénote depuis plusieurs années, puissent véritablement aller à la baisse, que l'on ait moins de morts, que l'on ait moins de blessés graves, parce qu'il y a certaines familles qui vivent des traumatismes parce qu'ils ont perdu leur père, ils ont perdu leur mère, ils ont perdu une sœur, et tout cela, je me dis que l'État a une très grande part de responsabilité. Alors, vous l'avez dit, hein, la responsabilité, quoi qu'on dise de part et d'autre, elle est partagée. Alors, aujourd'hui, quelle posture devrions-nous adopter, tant par rapport à l'État, mais aussi par rapport aux citoyens? Que devons-nous faire aujourd'hui pour justement éviter ces genres de situations? Que devons-nous faire pour aider ces populations à un changement, un véritable changement aujourd'hui de mentalité? Oui, une batterie de mesures, parce que je pense que l'État, en plus de sanctionner, il faut sévir, mais également il faut revoir les conditions donc, de sécurité par rapport à la traversée, mais également il faut qu'on initie des programmes scolaires, des programmes qui permettraient d'initier les enfants à la natation. Parce qu'au Sénégal, on n'est pas des nageurs. La natation, pour le commun des Sénégalais, c'est une discipline de VIP, alors que ça peut être très utile dans certains cas. Aujourd'hui, vous prenez un lot de Sénégalais que vous mettez dans une pirogue, et là, on est sûr que quand c'est 40 personnes, les 39 peuvent ne pas savoir nager, et c'est dangereux. Donc il faut aller également dans ce sens-là, mettre ça dans les disciplines sportives, à l'instar du basket, handball et autres. Donc mettre l'accent sur la natation. Également toujours informer et sensibiliser. Donc on est en train, j'ai vu la protection civile qui est en train de faire passer un message donc dans tous les réseaux sociaux, comment se prémunir, comment se protéger de la foudre, et c'est très important. Donc il faut aller vers l'information, toujours vers l'information, la sensibilisation,
la conscientisation est aussi sévère. Maintenant, le citoyen également doit se discipliner, être conscient donc du danger qui peut venir de lui-même également, être consciencieux, être beaucoup plus responsable donc face à certaines décisions, initiatives ou bien actes que ce citoyen-là peut véritablement poser. Donc, en tout cas, à notre niveau, le réseau des parlementaires pour la promotion de la sécurité routière, dont le président est l'honorable député Seydou Diouf. Donc, c'est un réseau qu'on vient de mettre en place donc, au cours de cette année-là, et qui s'active dans tout ce qui est sécurité routière, et que nous avons eu à faire une étude des constats. On a pu constater effectivement que plus de 40% d'accidents de la route proviennent de problèmes mécaniques ou bien de l'état défectueux des voitures, de l'état désuet de certaines voitures, et que tout cela sont des causes qui favorisent donc la recrudescence donc de ces accidents de route. Je pense que, comme je dis tantôt, l'État doit prendre donc des mesures pour veiller au respect des normes qui ont été établies, pour veiller au respect donc des règles là. Et c'est en ce sens qu'il faut vraiment beaucoup plus de rigueur pour sanctionner véritablement. Justement, effectivement, il faudrait, Abdoulaye, que l'État puisse prendre justement ces mesures, parce qu'on l'avait entendu dire tolérance zéro, ce slogan qui nous a tant marqué, hein, tolérance zéro, mais jusque-là, il n'y a pas d'avancée. Oui, effectivement, et ça, je crois bien que le président de la République, Macky Sall, a eu à le dire lors du conseil interministériel organisé à l'occasion. Lors de la semaine nationale de prévention également routière, il a été question de tolérance zéro. Mais à mon avis, cela n'est pas encore fait. Nous nous attendons justement à ce que ce soit une réalité bien concrète et que l'on constatera de visu à Dakar et partout dans le Sénégal. Parce qu'encore une fois, l'indiscipline notoire justement de certains Sénégalais pousse à nous poser cette question. Sommes-nous conscients justement du danger qui nous guette et qui pourrait nous mener de vie à trépas, de passer de vie à trépas? Donc, sur ces questions-là, à mon avis, je crois bien qu'il faut des opérations de sensibilisation, parce qu'il ne sert à rien de jouer les médecins après la mort. Il faut des opérations de sensibilisation. Il y a énormément de directions publiques. Les médias publics et privés sont là. Pourquoi ne pas aller dans le sens de mettre un pactole, s'il le faut, pour aller dans le sens d'une communication à outrance dans les médias publics et dans les médias privés, mais dans les quotidiens publics et privés, pour permettre aux citoyens de comprendre qu'il faut impérativement aller dans le sens, pour l'obtention du permis, de fréquenter les auto-écoles, de savoir ce qu'est le code de la route, de pouvoir conduire normalement et de tout respecter lorsqu'on est au volant de son véhicule. Mais quand on se permet d'user de gymnastique perpendiculaire pour obtenir son permis, alors qu'on est sagement resté dans sa chambre et le lendemain avoir le permis, ben écoutez, celui-là, ce sera un chauffeur qui menacera la vie de chaque citoyen qu'il dépassera sur la route. Je crois bien qu'il faut, là nous sommes dans la phase de numérisation des permis, mais c'est une phase qui permettra de connaître et de pouvoir déceler tous ces faux permis, parce qu'un faux permis ne peut pas avoir un bon numéro. Donc si le travail est bien fait et si on lutte convenablement contre justement tous ces faits de corruption, à mon avis, à mon sens, je pense que nous aurons, Inch'Allah, moins d'accidents de route au Sénégal. Nous aurons moins de morts parce qu'il y en a trop, et trop c'est trop. Il y aura moins de blessés graves parce qu'il y en a beaucoup. Et quand on regarde un petit peu ces jeunes à bord de scooters qui roulent comme ils veulent, qui ne respectent pas le code de la route, qui n'ont aucun papier, qui n'ont pas d'assurance et qui véritablement ça donne même à d'autres formes. Ça devient dangereux, effectivement. Ça devient hyper dangereux pour la société. Effectivement. Alors, quand je parlais de changement de mentalité, je faisais aussi allusion à l'indiscipline notoire quand même de certains Sénégalais, qui est la source de tous nos maux.
Oui, cela, tout le monde l'a constaté. Donc, il faudrait mettre vraiment un terme à cette notion d'indiscipline qui caractérise pas tous les Sénégalais, mais qui caractérise donc une catégorie donc de Sénégalais qui sont pas conscients du danger donc auquel ils sont généralement exposés. Et je pense que au-delà donc de la sensibilisation, il faut la conscientisation. Également, c'est un rôle dévolu aussi aux parents. Parce que on peut former l'individu dès le bas âge en l'incitant à la citoyenneté, en l'incitant vraiment à un comportement responsable. C'est d'où le sens de cette discipline-là qu'on avait nous quand on était à l'école primaire, l'instruction civique. Effectivement. Donc c'était une très bonne pratique qui nous permettait bien évidemment de pouvoir être respectueux de nous-mêmes également, donc respectueux des autres. Donc le changement de comportement doit interpeller tout un chacun de nous, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que ce soit les adultes, que ce soit l'autorité. Donc ça doit interpeller toute la population sénégalaise et que tout le monde doit s'y mettre également, que ce soit l'homme religieux, que ce soit les artistes, pour que vraiment que le changement de comportement soit effectivement une réalité au Sénégal. Effectivement. Et partout au Sénégal. Très bien. Votre dernier mot? Le dernier mot, je ne peux que vraiment marquer toute ma solidarité et ma compassion à l'endroit de ces familles-là, victimes. Tout à l'heure, j'ai suivi l'élément, j'ai vu les femmes en larmes, les femmes en détresse, et j'imagine ce que ces familles-là sont en train de vivre. Donc, nous prions que les rescapés nous reviennent sains et saufs, et nous prions également pour l'âme de ceux qui viennent de nous quitter, que Firdausi soit leur demeure éternelle, mais que également que leurs parents donc soient vraiment réconfortés au maximum et qu'ils puissent s'en remettre à Allah, parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui a repris. Effectivement, nous en profitons aussi pour présenter toutes nos condoléances à ces familles éplorées. C'est tout, Abdoulaye, pour ce soir. Hein? En tout cas, il nous faut exorciser les démons. Et il faut se souvenir des propos tenus par Cheikh Ahmad Tidiane Al Maktoum, qui disait qu'il nous fallait, traduction littérale, il nous fallait laver le pays avant que le sang ne lave le pays. En tout cas. Alors, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'information, ça sera à 20h30. Moi, je vous reviens à 23h pour le flash d'information. Et l'essentiel, ça sera toujours à la même heure, 18h45. Bonne suite des programmes et à demain. Performa, l'institution